Elle incarnait l'art de vieillir en beauté, comme si les années n'avaient aucune emprise sur elle, autrement que pour s'épanouir davantage. C'est comme si vous avez 30 ans depuis tellement longtemps. Ben là, j'ai un peu vieilli, j'en ai 35. Le cœur toujours jeune, elle a défendu les droits des aînés et contribué à briser leur isolement, elle qui a agi comme marraine des petits frères dès 2007. C'est à Montréal, en 1929, que Béatrice Picard voit le jour. La toute gracieuse demoiselle Béatrice Picard. Déjà dans les années 50, elle est une comédienne très populaire, à tel point qu'elle se voit décerner le titre de Miss Radio-Télévision en 1958. Il faut être là au bon moment, parce qu'il ne suffit pas nécessairement d'avoir le talent, il faut avoir aussi l'acharnement. Après Le Survenant, elle joue dans Cré-Basile ainsi que dans Symphorien, des comédies de situation qui ont imposé le genre au Québec. Son rôle de mère envahissante dans Symphorien ne laisse personne indifférent. Oscar, je te défends de juger ta maman. À genoux, mon enfant. Elle s'illustre également dans Les Brillants, au début des années 80. Mais pourquoi pas? Avec toi, Claire, avec Anatole, puis avec vous, mon Jean, que j'aime tellement. Non, là, vous allez encore m'embrasser, mais cette fois-là, je sais pourquoi. Ses rôles de composition la feront sourire des années plus tard. J'avais 20 ans, puis on faisait faire jouer des femmes de 50 ans. Puis à l'époque, 50 ans, c'était vieux. Alors donc, je composais comme ça. J'ai une petite vieille. Hey, j'en ai 90 maintenant, puis j'ai pas l'impression de parler comme ça. Excusez-moi, j'allais oublier mon travail. Et bon séjour au Québec. Merci, madame. Mademoiselle, ne l'oubliez pas. Dans les années 70, elle est de la distribution du film culte L'Initiation et Taureau quelques années plus tard. Prenez-moi! Suivront plusieurs autres films, dont Ma tante Aline en 2007. Dans le court-métrage Marguerite, la comédienne alors octogénaire incarne avec brio et sensibilité le rôle-titre. Pas question que je passe la fin de mes jours à faire des allers-retours à l'hôpital. Son rôle de femme en perte d'autonomie qui se lie d'amitié avec son infirmière impressionne. Marguerite sera d'ailleurs nommée aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Je suis restée bouche bée. Je croyais pas à ça. Je me dis, on me fait marcher. Mais après ça, on me dit, non, c'est sérieux, c'est la course au Oscar. Encore en 2023, elle apparaît dans le film Frontières de Guy Edouin. Désolé. Oh, OK. Je te pardonne. Béatrice Picard a aussi longuement évolué dans le monde du doublage. Dans la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et sa suite, Grand-mère, la casse-cou. On va faire ça à l'ancienne. Allez hop! elle prête sa voix au personnage de la grand-mère. Écoute, mère, surtout ne mange pas cette tarte. Sans oublier Marge Simpson, à qui elle donne voix dans la version québécoise des Simpsons pendant plus de 30 ans, devenant une véritable référence. Mais c'est au théâtre qu'elle se sent le plus dans son élément. Mais qu'elle répond à son mari. C'est à se demander si elle a été élevée. Elle y brille au fil des années dans plusieurs productions, notamment au théâtre Jean Duceppe, où elle joue dans C'était avant la guerre à l'Anse-Agile et dans Fleur d'acier auprès de comédiennes de grand talent. Mais plusieurs se rappelleront surtout de sa performance exceptionnelle dans Harold et Maude, qui raconte la relation particulière entre un jeune homme et une femme beaucoup plus âgée que lui. J'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait beaucoup de télévision, j'ai fait même des continuités, j'en ai fait beaucoup. Mais c'est le théâtre parce qu'il y a la communication directe avec le public. Après avoir été fait officière de l'Ordre du Québec en 2012, sa contribution est soulignée en 2019 aux Gémeaux. Une longue et fructueuse carrière, un engagement social auprès des aînés et une personnalité pétillante et unique qui ne sont pas près d'être oubliés. Marianne Lapierre pour TVA Nouvelles.